Here's another classic. The definition of hip hop. Hip hop. Here's another classic. The definition of rap shit, chemistry. Je pense que la sortie de la PT01 Scratch, la nouvelle platine portable de chez Numark, début 2017, a vraiment donné une autre dimension à tout le mouvement. Puisque c'est la première platine portable qui intègre un crossfader et puis qui nous donne la possibilité de brancher directement notre source audio, ça peut être le téléphone, la tablette, pour pouvoir scratcher partout. Et on a finalement une configuration totalement portable. Pour comprendre un petit peu le début de l'histoire, il faut retourner en 2013 puisque c'est là qu'il y a eu le premier crossfader portable au Japon, qui est d'ailleurs sous forme d'un petit porte-clés. C'est un petit gadget qui, en le branchant à une sortie casque de téléphone ou d'une tablette, nous permet un petit peu de scratcher, de s'amuser un petit peu avec le son qu'on est en train de jouer sur le téléphone avec une petite application. Et l'idée qui est arrivée plus tard, c'est qu'on a pris ce crossfader, donc le Frisk Fader, et on l'a greffé à des platines portables qui existaient déjà sur le marché depuis des années. Très vite, il y a eu deux platines qui sont devenues incontournables, la Numark PT01, donc l'ancienne platine portable de chez Numark, et la Vestax Handytrax. Les deux platines avaient la même particularité, c'est-à-dire elles étaient faites pour donner la possibilité de sauvegarder ces vieux vinyles ou les convertir en MP3. 2 ans après, début 2015, le mouvement a commencé à prendre une autre ampleur. Et c'est là qu'on commence à voir un peu des DJ poster leurs vidéos sur les réseaux sociaux dans des endroits pas très habituels avec des platines portables, le crossfader. On se posait un petit peu la question, qu'est-ce qui se passe ? J'avais commencé à poster des petites vidéos sur les réseaux sociaux avec le petit hashtag Scratch Everywhere. J'avais posté une vingtaine de vidéos parce que j'avais l'ancienne platine de chez Numark et puis j'avais acheté le crossfader portable qui était sorti au Japon. Et puis début 2016, j'avais fait des vidéos un peu, j'ai eu l'occasion d'en faire à Paris, à Marseille, j'en ai fait à Saint-Tropez, récemment à Casablanca. Je reçois un mail de la part de Numark justement qui me parle de ces vidéos et surtout de la sortie prochaine de la PT01 Scratch et me propose de faire une petite vidéo à Marseille. C'est la preuve qu'aujourd'hui, il y a encore des marques
qui s'intéresse de très près à ce que font les DJ, même si c'est une petite communauté, puisqu'on était quelques-uns derrière le mouvement au départ, et répond aux besoins avec la sortie justement de la nouvelle PT01 Scratch. Le mouvement a très vite pris de l'ampleur puisqu'il y a eu d'autres produits, il y a eu notamment d'autres crossfaders portables, le Raiden Fader aux États-Unis, le JC Dean. Le Raiden Fader par contre il a la particularité de pouvoir accepter 2 platines portables, c'est-à-dire qu'on se trouve carrément avec pratiquement une configuration classique mais totalement portable. Il y a eu le retour des 45 tours, les vinyles avec plein de samples, surtout il y a pas mal de DJ qui sont derrière ces projets, comme en Angleterre il y a Richie Roufton avec les fameuses séries Practice Your Cuts. Et puis il y a surtout le Made in France, il y a le Mix Fader qui est le premier crossfader portable connecté. Il a son application dédiée, il se connecte en Bluetooth avec l'application et là on est carrément sur une autre possibilité puisqu'on peut utiliser son vinyle Serato exactement comme on utilise le Serato, sauf que là les sons ils sont sur le téléphone, on utilise le Mix Fader et la platine portable. J'avais essayé une application, je suis tombé dessus par hasard. Là aussi, on est sur du Made in France puisque c'est Mix Vibes qui sont derrière. C'est Remix Live qui nous permet de jouer des boucles en temps réel. Et en fin de compte, si on ajoute l'application à tout le setup, on arrive vraiment à quelque chose avec laquelle on peut faire de la production puisqu'on peut même enregistrer ses propres boucles. On a pratiquement tous les effets qu'on trouve sur une table de mix classique. Et on a en fin de compte une configuration portable qui évolue encore plus. Ce qui est super intéressant en fait dans tout ce mouvement, c'est une fois qu'on est à l'extérieur avec sa platine portable, tablette, téléphone, peu importe. Moi personnellement j'ai croisé souvent des gens qui sont curieux, c'est quoi comme platine, comment ça marche, est-ce que c'est une platine portable, il y a une batterie, il y a des piles. Il m'est arrivé de croiser un mec qui était en train de faire du beatbox, on a fini par faire une vidéo. That's real. Break it down. Yes. Il y a quelqu'un d'autre qui était posé, qui s'approche et il se trouve que c'était un Colombien de passage. On commence à faire tous les trois une vidéo, donc ça permet aussi de faire des connexions purement artistiques. Et on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la musique à l'extérieur. Represento la bandera tricolor, Colombia sí señor, es mi himno, mi bandera, es lo que pasa, represento esta tierra y por mi melodía lo que yo vengo haciendo, cuidado, cuando yo era ya pequeño, aquí desde franceses, desde españoles, todo lo vengo haciendo, es lo que pasa, para eso no tengo cojones, ya. Aujourd'hui, si on pose la question, est-ce qu'on peut utiliser une platine portable pour apprendre le scratch ou carrément pour scratcher comme en soirée ou en club? Je pense que oui, parce que non seulement on réussit pratiquement toutes les figures de scratch, et puis surtout à l'extérieur on peut l'emmener partout. Il faut dire que la platine elle pèse 2,5 kg, on n'est pas avec une MK2 ou équivalent 12 kg, 13 kg. Là on est vraiment sur quelque chose de portable. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui le mouvement a tellement pris de l'ampleur qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train de voir le jour. Il y a des sites internet, d'ailleurs j'ai lancé scratchiver.com où on va trouver un petit peu tout ce qui concerne les platines portables, les vinyles, les crossfaders, etc. Aujourd'hui, la culture du turntablisme, je pense qu'elle est plus que jamais dans la rue avec la nouvelle culture du portablisme.
Yeah.